Inspiré, le podcast qui vous emmène dans les coulisses de la création de vos chansons préférées. Salut, c'est Vita. Aujourd'hui, je vais tout vous dire sur ma chanson qui s'appelle Charlotte. 15 ans que je vis pour ça, toi tu te demandes si je le mérite. J'avais 15 piges, je rêvais déjà qu'il va miser sur la petite. Charlotte, c'est mon prénom. Et cette intro, à la base, je voulais l'appeler 15 ans. Parce que je dis 15 ans que je vis pour ça, toi tu te demandes si je le mérite. Et puis tout le monde m'a dit, ouais, mais non, moi j'aime pas. Et en fait, vu qu'on s'est dit qu'on appelait l'album Charlotte et que dans le morceau, j'ai dit, il y aura pas de Vita, je serai Charlotte quand je vais mourir. On s'est dit, on va appeler l'intro aussi comme ça. On trouvait ça fort et peut-être, plus touchant. Donc c'était vraiment dans une démarche de sincérité. J'ai plus confiance en personne quand le même sang peut te trahir. Y'a pas de Vita, y'aura personne, je serai Charlotte quand je vais mourir. C'est mon 8e album et c'est vrai que moi je me suis toujours pas cachée mais un peu mis cette armure, cette protection derrière mon nom de scène parce que j'aime bien faire une séparation entre les deux et j'ai trouvé mon équilibre comme ça. Et du coup au début quand on a eu cette idée d'appeler l'album Charlotte, c'était pas facile pour moi au début parce que c'est mon prénom. Puis rapidement j'ai trouvé ça stylé. Du coup, maintenant, j'aime bien l'idée. Je trouve que ça rend encore le concept un peu plus personnel. Et puis, l'intro de l'album, c'était vraiment une volonté de ma part d'avoir cette première prise de parole très intimiste et à la fois assez choc dans ce que je dis. Et très honnêtement, quand on l'a envoyé, je me suis dit, c'est pas un single. Hein. On l'envoie comme première prise de parole et on se dit, franchement, je fais un cadeau à mon public parce qu'ils m'attendent. Je veux juste leur montrer que dans cet album, je vais dire des vrais trucs. Et en fait, j'ai eu des messages mais de gens de tous horizons confondus, des gens de la chanson française, des médias, vraiment des gens qui n'étaient pas vraiment la cible en fait. Et je pense que ça les a touchés parce qu'il est vraiment sincère le morceau. C'est loin de celle que je voudrais, tant de mensonges que je me promets. Je souffre en silence mais je le sais, je vais tout foutre en l'air. En studio, pour faire ce titre, j'ai fait appel à Dadju, qui est un ami, parce que j'ai ce concept de faire un titre un peu gang, un peu trap dans la prod. D'ailleurs, je me rappelle quand il arrive, j'ai dit voilà les gars, on l'a fait avec Say Say, un compositeur avec qui Dadju bosse beaucoup. Je dis j'ai envie de faire un morceau trap, ça fait des années et tout. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit quoi? J'aurais fait peur. Bon, après, Dadju me connaît, il sait que j'ai du flow et que je suis capable de faire des morceaux comme ça. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il me dit, t'es sûr, là, tu sors de Versus, pourquoi tu veux faire ça? Je lui dis, non, mais peut-être ce sera l'outro de l'album. Et d'ailleurs, il était question que ce soit l'outro de l'album. Je lui dis, viens, on essaye. Et en fait, ce que je voulais de lui, c'est que lui, c'est quelqu'un vraiment qui écrit les choses comme il le pense, qui fait des punchs sans filtre, en fait. Et je voulais vraiment l'écrire comme ça. Donc, je commence à lui dire, voilà, moi, je veux parler de ça, je veux parler de ma carrière, je veux parler de... Et je commence à écrire un couplet. Et en fait, lui, il prend mes punchlines et il les rend encore plus incisives. Et il me dit, non, tu vas aller plus loin, tu vas le dire comme ça. Je lui dis, non, je peux pas dire ça et tout. Tu vois, il y a eu plein de moments comme ça. Et je crois que c'est ce qui fait la force de la chanson. Je pense à des morceaux comme Ma Sœur qui sont écrits un peu comme ça. Et puis, ouais, ce que j'ai aimé, c'est que vraiment Dadju, il m'a poussé dans mes retranchements. Et en fait, le morceau, on a fait 2 couplets. Pendant 2 mois, il n'était pas fini. Je l'écoutais en boucle la nuit et tout dans ma voiture. Je me disais, il y a un truc avec ce morceau, j'aime trop. Après, on a dû rajouter un 3e couplet. Et je me suis dit, on va même pas réussir à faire mieux. On s'est retrouvés, on est allé encore plus loin parce que je lui ai dit, on n'a pas parlé de ça encore bien. Et puis, on l'a terminé. Et en fait, on le trouvait tous tellement touchant qu'on s'est dit, ça va être l'intro de l'album. J'écoute beaucoup de Drake, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de Kanye. Moi, j'écoute beaucoup de rap US. D'ailleurs, Dadju, quand je lui ai fait écouter la ref, il me dit, t'es sûr? Parce qu'en fait, lui, il pensait qu'on allait faire des grandes chansons. Et je lui ai dit, non, en fait, je veux faire ça parce que je l'ai pas fait depuis longtemps. Et en fait, dans cet album-là, j'ai envie que tout soit permis. Et je l'ai conçu comme ça. J'adore le rap US, ça fait partie de mes influences. Et à la fois, j'adore la chanson française. Donc, vraiment, mon univers, c'est le mélange des deux. Hein. Quand je fais le passage même si l'histoire est belle, j'ai du mal à respirer. Quand je vais partir, c'est sans prévenir, personne pour me retenir. C'est le passage chanté où la chanteuse revient. Mais c'est très court. On a fait toutes les mélodies avec Dadju et ce passage-là, je lui dis c'est beau, peut-être si on calme un peu parce qu'il y a beaucoup de flow dans le morceau. C'est bien si on fait une ou 2 phrases chantées, mais c'est les seules en fait finalement du morceau. C'est un morceau qui n'a pas de refrain, qui n'a pas de format, qui est assez atypique. Et je le fais à Dadju, il me dit ouais c'est cool. Et du coup on garde ça comme ça. Ouais. Non, y a plus rien qui me surprend autour de moi, c'est l'Amérique. Mal au cœur quand je pense aux enfants, Seigneur, fait qu'ils aient le déclic. On reste fort quand ça se complique, on lâche rien, c'est le lexique. Mon fils, j'ai découvert qu'il écrivait et qu'il rappait. Mais comme ça, pour s'amuser, il veut pas du tout être rappeur. Mais il a un don, en fait, pour l'écriture. Je me suis rendu compte qu'on était en vacances et il était avec ses cousins et en train d'écrire des freestyles sur des instrus qu'ils prennent sur YouTube. Et je vois que mon fils, il aide tous ses cousins à écrire un couplet et tout. Et en fait, je vois qu'il est trop chaud. Et Dad, il me dit, ce qui serait beau, c'est peut-être qu'on lui fasse faire 1 ou 2 phrases comme des transitions. Et j'aime trop l'idée. Donc on essaye.
sans prévenir. Y'aura plus rien à faire pour me retenir. Mais maman, t'es sûre que tu vas pas être triste? Et en fait, moi, ça m'a émue d'entendre la voix de mon fils. Un truc de fou. D'ailleurs, dans le clip, j'ai vraiment pleuré. Parce que j'entends sa voix, on est en train de tourner et tout. Mais tu vas faire quoi après? Et ouais, c'était hyper important pour moi qu'il fasse partie de cette chanson, parce que dans cette chanson, je parle d'eux aussi. Quand je dis pourvu que mes enfants aient le déclic, parce que je m'inquiète pour qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans ce monde de ouf. Donc, c'était beau dans la symbolique d'avoir sa voix, ouais. On m'a dit, tu chantes bien, c'est sur ton corps qu'il faut miser. Tu racontes ta vie, il suffit pas de s'apitoyer. Une femme dans un milieu d'obsédés, sois belle pour en décéder. Je vous dis qu'ils ont essayé, j'ai préféré vous faire pleurer. On me dit souvent, tu parles un peu de sexisme. Moi, j'ai jamais aimé me positionner comme victime, mais je pense que tout simplement, quand t'es une femme dans ce métier, il faut parler plus fort, faut chanter plus fort, faut être plus forte. Il faut prouver 3 fois plus. Je l'ai compris très vite, je l'ai compris très tôt. Quand aux prémices de ma carrière, j'ai intéressé personne en maison de disques parce qu'on voulait me classer dans une case qui n'existait pas, où il a fallu leur dire, mais moi, en fait, j'ai quelque chose à dire. Je raconte ma vie, je suis auteur, je veux pas être une bimbo, je veux pas être une chanteuse qui danse, je sais pas danser, c'est pas ça que je veux faire. Et il a fallu prouver. Et je crois que c'est 2 fois plus dur. Très honnêtement, je crois que j'ai ressenti plus de respect du milieu urbain que parfois de tous les autres milieux. Donc, c'est pas lié à ça. Je crois vraiment que quand on est une femme et qu'on dit de toi que t'es jolie, il faut leur montrer que t'es pas que ça, quoi. T'es pas qu'un physique. Et à la fin, moi, ça a été un moteur. C'est-à-dire que quand j'allais sur scène, c'était pour prouver. Quand j'allais en télé, c'était pour prouver. Encore, là, je vais devoir prouver, parce qu'en plus, on sort d'un gros succès avec Slimane. Mais ça me fait pas peur, parce que c'est un métier de challenge, de toute façon. Évidemment, j'en aurais des regrets, mais j'écrirai encore. J'ai chanté toute ma vie à l'intérieur, y a des choses qui ne changent pas. J'ai commencé la musique en écrivant, hein. J'avais 15 ans, je commençais à écrire des chansons et j'ai surtout fait ça parce que je voulais écrire, pas parce que je voulais être chanteuse en fait de base. Après j'adore chanter et plus ça va, plus j'aime écrire pour d'autres et plus j'ai la chance de le faire. C'est-à-dire que j'ai pu le faire franchement pour des artistes que je respecte énormément. Je pense à Matt Pokora que j'adore, à Dadju, à Gims, pour qui j'aime trop écrire, à Amel, là on va bientôt préparer son prochain album, elle m'a dit moi je veux que ce soit toi. C'est trop beau en fait de travailler pour des artistes qui sont hyper respectés, qui sont hyper talentueux, où tu dois rentrer dans leur peau et tu peux tout dire en fait, c'est ça que j'aime bien. Ça prend beaucoup de temps, ça faut le dire. Je pense que plus le temps passe, plus je vais prendre du temps pour le faire pour les autres, peut-être un peu moins pour moi, c'est pour ça que dans cet album là vraiment j'ai essayé de tout donner. Et ouais, j'ai vraiment envie de développer ce truc-là le plus possible parce que c'est pas évident, on t'appelle pas toujours. Il faut prouver là aussi que t'écris bien. C'est pas toujours facile. Le clip est assez fou. En gros, c'est l'enterrement de Vita. En fait, c'est Charlotte qui reprend le contrôle et c'est Charlotte qui enterre Vita. Ça, c'est pour teaser parce qu'il faut aller le voir parce que sinon, c'est pas drôle si je raconte tout. Mais en gros, c'est vraiment mes funérailles. Sauf qu'on comprend qu'en fait, Charlotte est présente parce que en fait, l'âme de Vita, c'est Charlotte. C'est ça l'histoire. Dans le clip, j'ai fait appel à mes amis. On retrouve Amel Bent et Slimane. Ouais. Ils m'ont fait l'honneur de venir parce qu'on était dans le sud. Hein, on a tourné à côté de Marseille et tout. On a passé un moment magnifique. Il y a des gens pour moi qui étaient incontournables. Pourquoi Amel ? Parce qu'Amel, c'est vraiment devenu quelqu'un de très très proche et qu'on a commencé nos carrières en même temps et qu'on avait beaucoup de gens en commun et qu'aujourd'hui, elle travaille avec moi et mes équipes sur notre label et que c'est une personne exceptionnelle. C'est une femme en qui je me retrouve beaucoup parce qu'on a plein de points communs et on est devenus très amis, on est des sœurs. On a fait un album ensemble aussi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Où je vais ? Ce poème, d'un adieu à ce que j'étais. Et puis Slimane, bon, j'ai plus besoin de l'expliquer, mais Slimane, c'est mon âme sœur musicale. Et puis si, en vrai, c'était vraiment mon enterrement, ils auraient été là. Donc c'est pour ça qu'il y a mon mari aussi, il y a mes enfants. Enfin, vraiment, on s'est dit, on joue le jeu, on va jusqu'au bout. Ça m'a touchée aussi de les voir à l'écran comme ça. Je trouve qu'ils jouent super bien leur rôle. J'ai trouvé ça super beau, moi. J'ai aimé le game, j'ai aimé le succès. J'ai aimé le succès. J'ai aimé mes rêves, j'ai aimé les réaliser. Ça a été un peu repris, un peu déformé, mais en tout cas, moi, j'ai conçu cet album comme si c'était le dernier, dans la construction, dans l'écriture, parce que je pense que je suis quelqu'un de passionné, je fais les choses vraiment avec passion, et un album, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, beaucoup de soi, parce que moi, je raconte beaucoup mes histoires. Je cherche pas à inventer un peu des concepts, et je sais pas faire ça. C'est vrai que je me suis dit que c'est possible que ce soit le dernier, en tout cas, je vais pas envoyer un album solo tout de suite, ça c'est certain. Je l'ai pensé comme ça et je l'ai conçu comme ça, ouais. Je voudrais être sûre, mais j'hésite. Et y a mon âme qui résiste. C'est même plus moi qui décide. C'est plus moi. C'est pas un adieu. En fait, pour moi, c'est plus une remise à zéro des compteurs dans le sens où le morceau, c'est vraiment une introspection où je dis tout ce que j'ai sur le cœur. Mais d'ailleurs, même la cover de l'album, tu peux le voir, c'est un buste où il y a rien. Et je voulais des photos hyper épurées et tout, tu vois, avec quand même un concept. Donc, il y a l'âme qui s'allume, pour ceux qui n'avaient pas vu, pour dire que voilà, cet album, c'est le cœur. Hein. On a tout donné, quoi. Donc, je pense que sur scène, je vais être super émue parce que on a enlevé des barrières que jusqu'ici, j'avais quand même voulu laisser.
Et ça annonce surtout que, en fait, Vita, elle est habitée par quelqu'un qui va là se livrer encore plus. Je trouve que c'est une belle façon d'ouvrir un album aussi, quoi. Et je pense que ce sera mon intro sur scène, ouais. C'est un bon titre pour rentrer sur scène, en concert. Surtout que là, on prépare une grosse tournée. J'ai plein d'idées déjà de scénos sur ce titre. Je sais pas si je vais le faire en entier, mais je pense que ça va démarrer par ça, ouais. Vita, c'est Charlotte. Y a pas de... C'est juste que c'est plus facile d'affronter le monde en étant Vita, bien maquillée, bien habillée. Charlotte, quand elle se lève le matin, elle est comme tout le monde, elle se déteste. Et voilà, c'est ce truc-là, en tant que femme, moi, qui m'a donné en tant qu'artiste un espèce de pouvoir, quoi, de super pouvoir. Je pense que si je raccroche, le costume, il va rester un peu à la maison, au placard, mais il fait partie de moi parce que c'est ma vie que je raconte. Je le vois plus comme une mise à nu, c'est-à-dire que je suis allée plus loin en fait dans l'introspection et au début c'était difficile même de le faire. Je me suis dit est-ce que je vais vraiment dire ça ? Et puis en fait c'est comme quand on a mal quelque part et une fois qu'on a arraché le pansement d'un coup, on se sent mieux, on se dit là je vais tout dire et en fait les gens sauront tout. Rien que le simple fait pour moi c'était inconcevable d'appeler mon album Charlotte et en fait maintenant que c'est fait, enfin que l'album va s'appeler comme ça, je le vis super bien et je me dis ouais ils peuvent tout savoir en fait. On est à un stade où ça fait 15 ans, j'ai un public qui me connaît super bien. Je crois qu'avant j'étais pas prête, là ouais je suis prête. 15 ans que je vis pour ça, toi tu te demandes si je le mérite. Merci d'avoir écouté Inspiré. Inspiré est un podcast Énergie. À la réalisation et au mix, Cédric Ledoré. Interview et rédaction en chef, Sarah Conan et Anaïs Koopman. Et à la production, Marie Carrette. Si vous avez aimé cet épisode, on attend vos étoiles et commentaires. On adore vous lire. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.